du flair pour le danger. Il faut avancer avec prudence sur le chemin de la vie. Car les traces de nos pas sont le souvenir que nous laissons derrière nous. Les copains. Réveillez-vous, vous connaissez la nouvelle? Eh ben, il paraît qu'il y a un mystérieux prédateur qui rôde dans les parages. Oh, attention, c'est peut-être moi. J'ai une idée, on va faire un nouveau jeu. On n'a qu'à dire que le mystérieux prédateur, c'est moi. Vous avez peur et vous allez vous cacher. Ouais. Un, deux, trois. Désolé, il va falloir que tu trouves une autre cachette. Tout le monde est caché, j'arrive. Va-t'en, je t'ai dit, c'est mon arbre. T'es pris, Wai. Oh non, mais c'est pas juste, c'est Jinxie qui m'a poussé. Allons, finis de jouer, les enfants. Oh non. Maman, s'il te plaît, on n'a pas encore fini la partie. Ne discute pas, Wanji. Rentrez tout de suite. Votre mère et moi allons suivre les traces du prédateur. Waouh, on peut venir avec vous? Pas question, vous êtes encore trop jeune. Vous attendrez notre retour à l'abri, dans la tanière. Non. Oh non, c'est pas juste. Il me fait pas peur du tout, ce prédateur. J'ai bien envie de partir à sa recherche. Qui est-ce qui m'accompagne? Moi, je suis partant. Oui, bon, c'est d'accord, moi non plus j'ai pas peur, hein. Génial, on se retrouve cette nuit au pied du vieux chêne. Jinxie, Wai. Qui est là? Et qui c'est qui s'est fait avoir cette fois? Bravo, vraiment très drôle. Allez, suivez-moi. On passe aux choses sérieuses. Oh non! Je parie qu'il est allé à la chasse aux prédateurs. C'est papa et maman qui vont être furieux. Il faut se dépêcher de le retrouver avant leur retour. Ils seront encore plus furieux s'ils ne trouvent personne. Oui, tu as raison, alors dépêchons-nous. Bon, vous venez? Tiens. Hé, venez voir par ici. C'est à cet endroit que Wanji a retrouvé Jinxie et Wai. Ah! Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien du tout, mais on ferait bien de pas traîner dans le coin. Mon flair me dit qu'ils ne sont pas loin. Ah! C'est le prédateur!
Damni, qu'est-ce que vous faites là? Ah, te voilà, toi! On t'a cherché partout! Tu exagères! Torque! Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites sur mon territoire? Tout ça, c'est ma faute. Que veux-tu que ça me fasse que ce soit ta faute, petit avorton? Cela fait déjà plusieurs lunes que je suis sur vos traces. À mon signal, préparez-vous à courir. Te fatigue pas, Torque, tu me fais pas peur. Ah, vraiment? C'est ce qu'on va voir, petit effronté. Je rêve, c'est encore toi. Pourquoi tu t'es pas enfui avec les autres? Bah quoi, je suis un écureuil, c'est dans ma nature de grimper aux arbres, figure-toi. Attention, Ziggy! Oh non! À la tanière, vite! Doucement, Torque. Oh, en voilà une jolie paire de loups bien gras. Je ne vais faire qu'une bouchée de vous deux. C'est l'appel de la meute. On doit faire demi-tour. Mais alors tes parents sauront que tu as quitté la tanière? Ça n'a pas d'importance. Tous les loups doivent répondre à l'appel de la meute, quoi qu'il arrive. Oui, c'est bon, je n'insisterai pas pour cette fois. Mais je vous promets que vous aurez bientôt de mes nouvelles. Que faites-vous ici, les enfants? On a entendu l'appel de la meute. Que faisiez-vous dans les parages? Je vous avais pourtant demandé de rester dans la tanière. Eh bien, c'est une longue histoire. Et voilà, c'était entièrement ma faute. C'est moi seul qui mérite une punition. C'est très juste. Quand nous te demandons de faire quelque chose, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. D'un autre côté, tu as bien rebroussé chemin à l'appel de la meute. Tu t'es conduit comme un vrai loup. Aujourd'hui, certains d'entre vous ont appris que le chasseur peut parfois se retrouver dans le rôle de la proie. La vue chez les animaux du Yellowstone. Trouver de la nourriture est la première préoccupation des animaux des Grandes Plaines d'Amérique du Nord. Pour cela, ils doivent compter sur tous leurs sens, à commencer par la vue. Parmi les grands champions de la vue se trouvent les maîtres du ciel, les aigles. La vue d'un aigle est 8 fois meilleure que celle d'un homme. En vol, il peut facilement repérer des proies petites et lointaines, comme les lièvres, les marmottes ou les serpents. Le crotale peut également compter sur son acuité visuelle. En plus de pouvoir repérer ses proies grâce à la chaleur qu'elles émettent, il possède des capteurs de mouvement très précis entre l'œil et la narine. Les loups n'ont pas une excellente vue de jour, mais heureusement, ils reconnaissent facilement la silhouette de leur proie. Dès que le soleil se couche, la vue du loup devient une arme redoutable pour repérer et traquer ses proies. Il voit bien mieux la nuit que le jour. La vue, qui varie d'intensité chez chacun d'eux, est un sens primordial pour tous les animaux du Yellowstone. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. L'un des nôtres. Pour cultiver l'amitié entre deux êtres, il faut parfois la patience de l'un d'eux.
J'essaie de courir plus vite, mais je vais te rattraper. J'ai gagné. Cincy, il est l'heure de rentrer. Oh, zut, faut que j'y aille. Quoi, déjà? Dommage. La prochaine fois, c'est moi qui gagnerai. Je suis Mato le grizzly. Je vais vous attraper. Par là. À gauche, tout. Eh, Wai, regarde où tu vas. C'est pas juste. Cesse de bouder, Cincy. Les lynx doivent suivre leur chemin en compagnie de leurs semblables. Je trouve que tu passes assez de temps comme ça avec les loups. Mais on s'amuse bien. Et puis Wanji est mon ami. J'ai envie de tout faire comme lui, c'est normal. Bah te revoilà déjà, toi. J'ai une idée. Je voudrais faire partie de votre meute. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu dis? T'as envie de devenir un loup, Cincy? C'est plutôt d'être un ours, c'est mieux. D'ailleurs, pour vous le prouver, je vais créer le club des super ours. C'est sûr que ce serait chouette de t'avoir toujours avec nous. Et attendez, faut d'abord qu'on demande l'avis de papa. C'est non. Mais pourquoi? Il ne pourra jamais se conduire comme un loup. Oh oui, Kassa. Cincy pourrait au moins les accompagner pendant la leçon d'aujourd'hui. Il n'y a pas de mal à ça. Bon, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci, papa. Cincy, tu peux te joindre à eux pour la leçon. Oh, merci, Wikasa. Maintenant, filez au canyon pour vous entraîner à hurler, comme le font les vrais loups. Et je veux vous entendre d'ici, c'est compris? J'espère que tu sais ce que tu fais, Winyan. Oui, ne t'inquiète pas. Hé, Cincy, les loups avancent toujours en file indienne. Désolé. Tu dois faire pareil que nous. Mais non, c'est pas bien. Mais... Va te falloir un entraînement sérieux si tu veux devenir un ours. Oh non. Cincy. Je te rappelle qu'on va au canyon pour s'entraîner à hurler, pas pour chasser le lapin. Pas pour chasser le lapin. C'est par où le canyon? Par là. Ça, c'est le genre d'aigle qui niche dans le canyon. Mon flair me dit qu'il est droit devant nous, derrière la crête. Eh ben, moi, je le vois. Peut-être, mais le sentir, c'est mieux que le voir. Mais ouais, c'est ça. Attends! Le dernier arrivé est une grosse limace. Gagné. À toi de commencer, Sorette. À votre tour, Noonpa et Topa. Allez, Cincy, à toi cette fois. Fastoche. Cincy! Alors, c'était comment, Disons que c'était pas mal pour un coup d'essai.
Ça vous dirait pas de faire une bonne sieste au soleil? Une sieste? Tu rigoles ou quoi? Il faut qu'on retourne au repère. Oui, d'accord, mais il faut se reposer de temps en temps. Nous, les lynx, on fait des pauses. Oui, peut-être, mais nous, on est des loups. Bon, écoute, Sing-Si, si tu veux vraiment faire partie des nôtres, il faut que tu oublies que tu es un lynx et que tu te comportes exactement comme nous. Bah oui, j'essaye. Qu'est-ce que tu crois? Vous avez entendu? Ça, tu vois, c'est la marque d'un ours. Vas-y, essaie. Je crois que je me suis cassé une griffe, oulala. Ça, c'est un truc que je fais très bien. Désolé, Sing-Si vient d'entrer dans le club des super ours. Les loups n'appartiennent à aucun club. Ils ont leur meute. Et puis de toute façon, pour un lynx, franchement, jouer à être un ours, c'est encore plus idiot que de jouer à être un loup. Mais ce matin, tu trouvais que c'était une bonne idée? Laisse, on s'en fiche. De toute façon, les ours sont plus forts que les loups. Qu'est-ce que tu dis? Sing-Si. Excuse-nous d'avoir fait du bruit, oncle Mato. On était en train de blaguer sur qui était le plus fort. C'est moi, le plus fort. Je suis peut-être qu'un lynx, Mato, mais je suis capable de te battre comme n'importe lequel d'entre nous. Même Wai. Oui, ça, je confirme. Allons, on se calme, on se calme. Tu es courageux d'oser m'affronter, petit. Mais les lynx devraient se comporter en lynx. Les loups en loups. Et les ours en ours. Allez-vous-en, cette plaisanterie commence à me fatiguer. Papa, maman. On a vu Mato? Il m'a fait trop peur. Heureusement, Sing-Si nous a tirés de là. Ah oui, vraiment? Oui, mais... Sing-Si. Maman? Mais aujourd'hui, j'ai compris que ma place n'était pas avec la meute. Il vaut mieux que je rentre chez moi. Eh, Sing-Si, on se voit demain quand même. Bien sûr! Tu sais bien que t'es mon meilleur ami. Tu te doutais que ça se passerait comme ça, n'est-ce pas, Winyan? Oui, la nature a repris le dessus. Le petit Sing-Si a réalisé qu'il ne serait jamais un loup. Mais il a tout pour devenir un grand lynx. Même s'ils sont naturellement très différents l'un de l'autre, les amis doivent se considérer mutuellement avec grand respect. Les oursons. C'est au retour du beau temps, après la période hivernale, que les oursons viennent au monde. Dans la douceur du printemps, les plaines d'Amérique du Nord sont de fabuleux terrains de jeu pour ces adorables créatures. Les petits sont très joueurs. Avec leurs frères et sœurs, ils enchaînent les courses-poursuites, adorent monter aux arbres et se bagarrer gentiment. Les oursons ne s'éloignent jamais beaucoup de leur mère. Elle est là pour les nourrir. Ils raffolent de son lait, qui est très gras et leur permet de bien se développer. Mais la
La mère est également là pour protéger ses oursons des dangers et des prédateurs, comme par exemple les ours mâles, qui n'aiment pas du tout les enfants. Dans la splendeur et l'abondance de leur environnement, nos petits oursons deviendront rapidement grands et forts comme leurs parents. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Chasser n'est pas jouer. Comme les autres saisons, l'automne apporte aux plus jeunes son cortège d'aventures, de découvertes et de surprises. Mais tout aussi vifs, audacieux et courageux qu'ils soient, leur plus grande force reste la gentillesse. T'es un prédateur redoutable, Yamni. Même les papillons n'ont pas peur de toi. J'allais la voir, c'est à cause de Wai. Regardez-moi cette merveille. Oh, c'est pas beau ça. Oh, dites-moi pas que je rêve. Elle est gigantesque. Wai, explique-moi. Tu comptes faire comment pour la remonter dans ton arbre? Tu vois bien qu'elle est presque aussi haute que toi. T'occupe. Hé, regardez comme c'est beau. Nom d'une noisette. Waouh! Salut! Qu'est-ce que vous faites tous avec le museau en l'air? Salut Wambly, t'as vu ce super arc-en-ciel? C'est incroyable d'ici, on dirait qu'il va jusqu'au canyon. Et si on allait là-bas pour voir? Chiche, on y va! Le dernier arrivé est une grosse limace. Hé les copains, soyez sympas, vous pourriez m'attendre. Oh, ce serait carrément criminel d'abandonner ce trésor derrière moi. Oh bah ça alors, ça c'est très 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 gentil. Vous sache que je saurais m'en souvenir. En avant! Yahoo! Hé Wambly, on est encore loin du bout de l'arc-en-ciel? Parce que nous d'ici on voit rien du tout. Vous inquiétez pas, vous êtes près du but. Je vous laisse continuer sans moi. Allez-y, c'est tout droit. Et toi, tu vas où? Cherchez Moose et Wai. Toujours à la traîne, ces deux-là. C'est quand même bizarre. J'ai l'impression que plus on avance, plus il s'éloigne de nous. On n'a qu'à aller jusqu'au canyon. Une fois là-bas, on sera fixé. Oui, mais c'est dangereux. On est déjà très loin de la tanière, je vous signale. Zut, regardez l'arc-en-ciel, il disparaît. Vous sentez la même chose que moi ou pas? Non, qu'est-ce que tu sens? Comme une odeur de coyote. Des louveteaux, en compagnie d'un bébé lynx, si petit et tout perdu, et aussi tragiquement sans défense. Eh bien. On n'attend plus son chef pour commencer le festin. Oh, si, bien sûr, Kaliska. Mais comme t'étais pas là, je me suis dit qu'il fallait... qu'il devienne chef à ta place, comme ça le problème était réglé. Rafraîchis-moi la mémoire, Witko, qui commande ici. On file.
pas perdre de temps. Allons les rejoindre. Un peu brutal, le freinage. Les louveteaux. Vous êtes deux idiots. La chasse n'est pas un jeu. Je vous conseille de les retrouver. Oh là là, oh là, oh ça va trop vite, ça va trop vite. Attention, je devant. Ah, oula, je dévale, je n'arrive, non, je peux. Là, je les vois. Oh non, pas eux. Tiens, comment on se retrouve? Oula. Ça va encore trop, ça va. Ah non. Oui, attention. Ouf, j'ai pu sauver ma super pomme de pain. Tout est bien qui finit bien. En voilà une bonne surprise. C'est le dessert qui vient à nous. Alors, tu te sens en sécurité, caché derrière ta pomme de pain. Tu serais embêté qu'elle tombe dans le ravin. Est-ce que je peux être maladroit? C'est vraiment pas gentil de faire ça. Mousse, tu te rends compte que tu nous as sauvé la vie? Tu es un vrai héros. Et bon, un bon coup de boule dans le derrière. C'est la première fois que je voyais voler des coyotes. T'as été grand, Mousse, t'as été fort, quelle classe, quelle beauté dans le geste. Oh, faut bien l'admettre, t'es un champion. Mais dis donc, c'est pour moi que t'as fait tout ça ou quoi? Trop fort, hein? Hein? Regardez, là en face. Oh, des pins, toute une forêt de pins, des pommes de pin, profusion. Oh, dites-moi pas que je rêve. Oh non, dites-moi pas que je rêve. Il y a de quoi tenir tout l'hiver avec ça. Youpi, en avant. Oh, des pommes de pin, des pommes de pin. Il y en a plein, de partout. Et c'est là qu'on a décidé de tous aller voir où se trouvait le pied de l'arc-en-ciel. Ouais, c'était génial. Dommage, il a disparu juste au moment où il s'est mis à pleuvoir. Juste avant qu'on tombe sur les coyotes. Heureusement, je les avais repérés tout de suite grâce à mon flair infaillible. Mais ouais, c'est ça, tu parles, elle les avait même pas vu venir. Fais pas le fier, t'avais rien senti du tout. N'importe quoi. Vous n'avez donc rien appris de vos ennuis aujourd'hui, hein? Quelle que soit l'habileté qui anime chacun d'entre vous, c'est avant tout le bon cœur de Mousse qui vous a tous sauvés. N'est-ce pas là la preuve que la gentillesse est bien la plus grande de toutes les forces? Les différences entre les coyotes et les loups. Savez-vous reconnaître un loup d'un coyote? Au premier regard, il est facile de les confondre. Pourtant, ce sont deux animaux bien différents. Même s'ils font tous les deux partie de la famille des canidés, le coyote est bien plus petit que le loup. Il pèse une vingtaine de kilos, alors qu'un loup, plus imposant, peut facilement atteindre les 80 kilos. Les différences ne sont pas que physiques. Les coyotes chassent seuls ou en couple, alors que les loups, eux, ne vivent qu'en meute. Une meute peut compter une douzaine d'individus. Le coyote est bien plus farouche que son cousin.
il cherche autant que possible à éviter la confrontation, alors que le loup n'hésite pas à affronter les dangers. De par leur taille et leur mœurs, leur alimentation n'est pas la même. Le coyote se nourrit de petites proies, comme des porcs-épics, des lapins et même des serpents. Le loup, lui, préfère s'attaquer à des cerfs ou des wapitis. Loup et coyote sont des cousins vraiment différents. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Petits loups, loin du repère, jouer des jours, bien des mystères qui les protègent de tous les pièges. Une fois